Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui les gars, j'avais envie de faire une vidéo. J'espère que là t'es bien installé. Prends des notes, prends un petit carnet, genre prends des notes pour cette vidéo. Parce que je pense honnêtement qu'elle va être utile. Parce que je vais vraiment vous expliquer, vous donner des clés assez simples que je considère comme essentielles. Si tu veux devenir expert dans un domaine, c'est mieux d'avoir vraiment genre beaucoup de connaissances dans un domaine et d'avoir vraiment ton domaine que avoir plusieurs domaines. Bien sûr, c'est bien d'avoir plein de passions et plein de domaines, mais c'est mieux d'avoir un truc dans lequel tu es expert. Comme ça, tu peux vraiment développer tes compétences là-dessus et créer quelque chose de durable là-dessus. C'est beaucoup mieux ça que d'avoir plein de choses dans lesquelles tu es moyen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner les clés. C'est parti. Ce qui est essentiel selon moi, c'est vraiment de te connaître. Tu as besoin de te connaître en profondeur et de connaître sur quoi tu es bon naturellement. C'est quoi tes compétences naturelles? C'est ton don, on va dire, ton domaine dans lequel tu as vraiment un don, dans lequel tu es vraiment bon. Le domaine qui te fait plonger dans un état de flow, sur lequel tu es vraiment passionné. Tu peux te focus pendant des heures dessus, ça va te passionner. Tu vas toujours avoir envie de chercher plus sur ce domaine. C'est vraiment essentiel de pas se dire ouais, moi je veux être expert dans tel domaine parce que c'est stylé et parce que tout le monde le fait ou parce que juste je trouve ça stylé. Non, il faut que tu aies ton domaine dans lequel tu es vraiment genre t'as une passion viscérale. Une passion viscérale, c'est toujours l'idéal parce que à partir de cet état-là de passion intense, tu vas avoir en fait naturellement, tu vas être naturellement guidé, mené à flot pour tout simplement creuser plus sur ce sujet. Le signe qui montre que tu commences vraiment à être expert dans un domaine ou vraiment avoir beaucoup de connaissances, c'est quand ça fait longtemps que tu cherches des informations sur quelque chose, que tu es capable de parler sur... que tu es capable de parler sur ce sujet, de débattre sur ce sujet, de donner des arguments valables, mais que c'est quelque chose que tu as toujours envie de chercher plus, de creuser plus dans les détails parce que tu as l'impression que tu n'en connais jamais assez. Donc, selon moi, il faut vraiment que ça vienne de ton cœur, ça vienne de toi, que tu sois vraiment genre passionné, que ça soit ton truc, tu vois ce que je veux dire. Pour connaître la chose pour laquelle tu es passionné, l'idéal c'est quand même de te connaître avant tout. Tu sais qui tu es, tu te connais, tu sais quel genre de personne t'es, quel genre de choses tu aimes. Parce que peut-être que t'as pas un domaine dans lequel t'es sûr que c'est ton domaine, mais que tu commences à te connaître petit à petit. Tu vas pas directement, peut-être, si c'est fait, tant mieux, c'est l'idéal. Mais si tu t'as pas directement un domaine qui qui te passionne, l'idéal c'est vraiment de te connaître. Et plus tu apprends à te connaître, plus tu creuses sur toi-même, plus tu fais ce travail sur toi, plus facilement tu vas trouver la chose dans laquelle tu es vraiment passionné. Essayez de connaître sa personnalité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, les gens disent beaucoup que je suis une personne très dynamique, je peux être speed, mais j'ai quand même une part d'introversion. Je suis quand même assez privée sur ma vie, pas celle qui va vouloir tout le temps parler dans un groupe ou me faire des amis super facilement ou avec énormément d'amis. Je suis quand même introvertie à la base, même si j'ai une personnalité qui est quand même très dynamique et c'est hyper important de connaître ça sur toi, tu vois ce que je veux dire. J'aime me retrouver seule, mais j'ai quand même cette énergie de transmission. J'ai besoin de parler aux gens, d'avoir leur retour, d'avoir les avis des gens, d'analyser. C'est vraiment cette personnalité d'analyse, cette personnalité qui a besoin de transmettre et savoir ce que les gens en feraient. Si tu veux être expert dans un domaine, il faut qu'il y ait une cause, une motivation à développer ses compétences extrêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas pas dire moi par exemple je veux être expert en physique mais tu sais pas pourquoi, t'as pas de raison précise. Même si une passion ça peut être vraiment difficile à décrire pourquoi tu veux faire ça, il faut quand même que t'aies une raison, il faut quand même que t'aies une motivation, il faut que ça vienne du cœur et que t'aies des raisons pour lesquelles tu veux faire ça. C'est vraiment important d'avoir le pourquoi tu veux faire ça. Tu veux pas juste faire ça pour ton ego ou pour être stylé en fait ou pour montrer aux autres que c'est pas une question de montrer aux autres que t'es intelligente, que t'as telle capacité, t'es expert, t'as beaucoup de connaissances, t'es un génie. Non, c'est pas question de ça. C'est question de profondeur en fait. Motivation profonde de ton cœur. Il faut que ça vienne de ton cœur, absolument. Également, une fois que tu as défini cette raison pour laquelle tu veux faire ça, il faut savoir de quelle manière tu vas être utile au monde avec ces capacités-là, avec ces compétences. Très honnêtement, elles vont te servir à quoi? Comment tu vas servir le monde? Comment tu vas donner? Parce qu'à partir du moment où tu transmets des connaissances dans quelque chose, que tu donnes au monde, c'est l'énergie en fait. Tu donnes, la quantité de choses que tu transmets, ça te revient. Ça peut te revenir en argent, ça peut te revenir en opportunité. Toute l'énergie que tu envoies, toute l'énergie que tu donnes avec amour, avec le cœur, sans l'ego, pas l'ego parce que je veux de l'argent ou machin, non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu veux de l'argent que tu fais ça, non, c'est parce que t'as cette part d'authenticité de toi qui veut donner, qui a besoin de donner par amour. Ton âme est venue sur terre justement pour ça, pour donner, pour transmettre ta passion. C'est tellement important la passion, l'authenticité. L'authenticité, c'est tellement une vibration qui est haute et c'est important d'avoir cette authenticité-là, de vouloir donner. Parce qu'à partir du moment où t'as la passion, l'authenticité, que tu sais pourquoi tu veux faire ça, tu sais pourquoi tu veux transmettre, ça te tient vraiment à cœur, je te promets que ça te reviendra d'une façon ou d'une autre, ça te reviendra. Toujours, ça payera d'une façon ou d'une autre. Quelque chose qui est
essentiel en fait, il faut que tu sois prêt à consacrer du temps à développer ces compétences dans tes journées, de ta vie en fait. Que tu prépares ta vie, sois prêt à consacrer une grosse partie de ta vie pour t'instruire, pour lire, pour t'inscrire à des trucs, pour encore plus connaître, pour réfléchir, pour tout ça. Ça fasse une partie intégrante de ta vie. Et pas dire juste au bout de 2 jours, bon j'arrête cet hobby. Bon, bien sûr, moi j'ai une part de commence quelque chose, je l'achève pas parce que j'ai toujours 10 000 hobbies. Mais ça, c'est pas ma passion principale. Ma passion principale, elle fait partie intégrante de ma vie depuis maintenant très longtemps. J'y ai été prête à consacrer ma vie pour cette passion-là. Là, si c'est vraiment quelque chose dans laquelle tu veux développer des compétences, ça doit pas partir au bout de 2 jours comme ça, j'arrête parce que j'ai la flemme ou par paresse en fait. Ça doit vraiment être constant dans ta vie. Tu dois être consistant. La consistance, c'est tellement important. L'efficacité, la consistance, c'est ça qui va créer sur le long terme. C'est pas la quantité, c'est la qualité, la consistance. Les gars, j'ai déjà parlé tout à l'heure, je pense que je me répète, mais c'est la passion. Le plus beau cadeau de Dieu, le plus beau cadeau que Dieu ait pu te donner, c'est la passion envers quelque chose. La passion, la soif intense de connaissance, la passion viscérale, je dirais. Si tu n'as pas trouvé encore ta passion, c'est que tu n'as pas cherché. Cherche, expérimente des choses. Tu as la bénédiction de pouvoir te réveiller chaque matin avec un toit sur la tête et un cerveau qui est capable de réfléchir, de chercher des infos, profites-en. Genre, utilise-le à ton avantage. Utilise la vie à ton avantage. Essaye de découvrir des choses. T'as plein d'opportunités. Si tu regardes autour de toi, c'est parce que tu cherches pas. Mais t'as plein de façons de découvrir de nouvelles choses et d'expérimenter des nouvelles choses. Et fais-le. Je te promets que si tu fais ça, tu trouveras quelque chose dans lequel t'es vraiment passionné, quelque chose dans lequel t'es prêt à consacrer ton temps. Je pense que là, je vais rentrer un peu plus dans le théorique, dans comment on fait. Là, je vais vraiment parler de si tu veux devenir expert, il faut que tu aies une maîtrise des bases. Les bases dans un domaine, c'est justement la base pour pouvoir encore plus creuser, encore plus chercher des informations, encore plus connaître des choses. Il faut que tu aies les bases. C'est comme une maison. Si t'as pas les fondations, t'as pas de maison. Ben, c'est pareil. Tu dois avoir les bases de ton domaine. Si tu veux devenir expert dans un domaine, il faut que tu explores ce que tu ne connais pas. Il faut que tu aies pas peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est celle qui te bloque, qui te limite. Elle vient de ton ego. J'aime beaucoup parler de l'ego. À chaque fois, je mentionne l'ego. Mais il faut pas avoir peur de l'inconnu. Être prêt ou prête à explorer l'inconnu. Par conséquent, à sortir de ta zone de confort. C'est ce qui te fera justement ne pas avoir peur de toujours chercher plus ce que tu ne sais pas. J'avais vu ça quelque part, j'avais vu une vidéo sur une fille qui disait plus t'as l'impression de rien connaître dans un domaine. En l'occurrence, elle, c'était une fille qui apprenait des langues. Plus j'ai l'impression de rien connaître dans une langue, dans la nouvelle langue que j'apprends, parce qu'elle en apprenait beaucoup. Plus, ça veut dire que je suis en train d'apprendre, t'as l'impression de rien connaître. C'est là que justement le travail commence. Le travail commence pour vraiment devenir compétent. Voilà, il faut que tu laisses de côté l'ego et que tu regardes la réalité en face. Voilà. Peut-être qu'actuellement, je connais que très peu de choses dans ce domaine, mais je vais apprendre petit à petit, step by step. La vie, c'est petit à petit, en fait. L'ego, il te fera croire que t'es le meilleur. Or, accepte que t'es pas le meilleur, pour l'instant. Et même si tu connais beaucoup de choses, tu es certainement pas le meilleur. Ne laisse pas ton ego te monter et te dire « Ouais, je suis expert, machin. » C'est pas pour montrer, c'est pas pour prouver, en fait, que tu as les passions qui te nourrissent ton âme, en fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que les points étaient assez clairs ou pas trop fouillis, parce que, vous savez, bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile.